Quel souvenir de notre confinement allons-nous transmettre aux générations futures? Les archives départementales de Seine-Maritime collectent tous les types de témoignages et de documents. C'est la collecte Mémoire de confinement. Pour en parler avec nous dans le MAG sur Sensation, nous sommes en ligne avec Virginie Jourdain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la médiation culturelle aux archives départementales de Seine-Maritime, on y reviendra dans un instant, mais tout d'abord je voudrais qu'on évoque cette collecte Mémoire de confinement. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi une telle opération? Alors c'est un appel qui a d'abord été lancé par nos collègues des archives des Vosges. Et lorsqu'on a vu le hashtag Mémoire de confinement qui commençait à créer un petit buzz sur les réseaux sociaux, on a voulu rejoindre le mouvement et on est maintenant de très nombreux services d'archives en France à collecter la mémoire pour nos descendants de cette crise sanitaire et de cette situation qui est vraiment exceptionnelle. Alors vous collectez, ça peut paraître un peu surprenant, vous collectez des documents parfois très personnels pour cette période, des photos, des vidéos, peut-être des courriers, mais en fait on peut imaginer que ça aura un intérêt dans les 20, 30, 50, 100 années à venir, ou ça aura un intérêt historique avec le temps? Alors, ça aura indéniablement un caractère historique dont on se rend pas compte forcément tout de suite puisqu'on est en train de le vivre. Mais vous imaginez confiner tout un pays, toute une population, c'est exceptionnel. Alors on a eu, nous dans l'histoire, on sait avec les archives qu'on a déjà eu des périodes de confinement, mais qui n'étaient pas à une si grande échelle géographique et qui n'étaient pas aussi longues non plus. Donc effectivement, ce sont des documents personnels, mais que la personne qui dépose ce document s'engage en fait à nous laisser et à nous autoriser à partager avec d'autres, parce que c'est bien une question aussi de partage. Alors pour être concret, comment participer à cette collecte? Quels documents vous adressez ou comment vous les adressez? Alors comment? En fait, on a un mail, c'est archives au pluriel en minuscule @senemaritime.fr. Et là, en fait, on peut envoyer tout ce qui constitue la mémoire de cette situation, donc le confinement d'abord, mais aussi le déconfinement, qui est une situation également originale. Donc ça peut être des photographies. Par exemple, on a eu des photographies de rues désertées. Ça peut être aussi tout ce qui est plutôt artistique. Ça peut être des poèmes, des dessins. Ça peut être un témoignage, parce qu'on a tenu un journal, un cahier, où on a envie tout simplement de s'adresser à nous en nous expliquant son quotidien. Et puis ça peut être des collages, des aquarelles, tout ce qui est artistique. Enfin voilà, c'est très très vaste en fait le champ. On n'a pas de limite dans le type de support, si tant est que ça doit pouvoir être transmis par mail vu la situation pour l'instant. Alors justement, on a vu sur Internet fleurir des vidéos, des clips audio, etc., avec des musiques d'artistes connus ou moins connus. Est-ce que ça aussi, ça va être un élément de cette mémoire de confinement? Alors moi, j'aimerais beaucoup que les influenceurs qui postent des choses sur Instagram pensent à nous, puisque en fait nous on collecte pas les réseaux sociaux. Évidemment, on n'est pas amené à faire ça. En revanche, on a des personnes qui nous ont envoyé des travaux artistiques. Par exemple, je pense poster aujourd'hui la vidéo d'un monsieur qui habite à Mont-Saint-Aignan et qui, pendant toute la durée du confinement, en fait, a pris des photographies depuis sa fenêtre et les a assemblées en une vidéo. Donc, c'est un objet un peu artistique et en même temps qui montre qu'un témoignage. Donc, ce type de documents, bien sûr, on les attend avec grand plaisir. Donc pour les archives départementales de Seine-Maritime, en fait, ce confinement, cette crise sanitaire, c'est une nouvelle page dans l'histoire de la France? C'est une nouvelle page et en fait, on n'est pas tout à fait... comme on est collé à l'événement, on se rend pas bien compte de l'impact que ça aura. Mais on sait tous, par contre, que c'est un monde en mouvement. On parle tous du monde d'après. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir figer pour nos descendants,
pour les chercheurs, les sociologues, les anthropologues, ce qui s'est passé dans notre quotidien, parce que on a l'habitude, nous, vous savez, de collecter des documents administratifs, donc on en aura forcément sur cette crise. On aura des statistiques, on aura le rapport journalier des hôpitaux, voilà, tout ça on va l'avoir. Ce qu'on voudrait avoir pour une fois, c'est ce qui est invisible d'ordinaire, c'est-à-dire la vie quotidienne et les bouleversements dans la vie quotidienne que ça a entraîné. Alors vous-même, à titre personnel ou professionnel, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période de confinement ? Alors, puisque vous en parlez, moi-même, à titre personnel, j'ai adressé des photographies qui seront conservées. Moi, ce qui m'avait saisi, c'était lorsque les magasins de tissus ont réouvert et qu'il y avait une queue tellement phénoménale pour pouvoir se réaliser soi-même un masque en tissu. Donc ça voulait dire à la fois un peu un désarroi face au manque de masques, mais aussi je trouve quelque chose de l'ordre de on se bouge, on y va et on se mobilise tous pour arrêter le virus. Donc vous voyez, il y a ces deux choses-là qui m'avaient moi personnellement assez saisi en fait. Et puis ça va être aussi l'accessoire de mode de cet été, je pense. Oui, alors il y a eu plein d'habitants de Seine-Maritime qui nous ont envoyé des choses sur les masques. Une dame qui en avait confectionné, ou un monsieur qui montrait que sa femme avait confectionné des masques pour la Barbie de ses petites filles. Enfin, voilà, c'est aussi, je trouve, l'occasion, d'après ce qu'on voit dans ce qu'on reçoit, de s'amuser aussi de la situation malgré tout l'aspect dramatique que ça peut avoir. Je pense que c'est aussi un effort ou un essai de tenir finalement. Alors, on va parler aussi un petit peu de votre site archivedépartementales76.net. On découvre toute la richesse des documents que vous stockez. 4 mots: rechercher, découvrir, apprendre et archiver. Ce sont vos missions, vos objectifs ? Oui, alors rechercher parce que en fait on accueille donc tous les chercheurs amateurs, professionnels, qui que ce soit en fait peut venir aux archives. C'est complètement gratuit et on a accès à plus de 60 kilomètres de documents d'archives depuis le 9e siècle. Donc ça, c'est notre maître mot. Et puis apprendre parce que on s'adresse aussi beaucoup aux professeurs et aux élèves. D'ailleurs, je vous donne une avant-première. Dès lundi, en fait, on crée un concours d'écriture pour les élèves du CM2 à la 3e, à qui on demande d'écrire une nouvelle. Alors, ils peuvent le faire avec leur professeur, mais ils peuvent le faire aussi chez eux, sur leur temps de loisir. Une nouvelle à partir de documents d'archives que l'on a sélectionnés sur le site. Et il y a des cadeaux plutôt sympas à gagner. Et puis, archiver forcément, puisque lorsqu'on souhaite faire consulter les documents au plus grand nombre, eh bien, il faut tous les jours collecter. Donc, c'est notre mission, c'est la mission de mes collègues dans les administrations tous les jours, mais c'est aussi l'appel à des collectes d'ordre privé, comme cette collecte de mémoire de confinement. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient sur le site des archives départementales ? Qu'est-ce qui peut nous intéresser sur ce site ? Eh bien, par exemple, lorsqu'on fait une recherche familiale sur sa généalogie, on a accès à tous les registres paroissiaux et d'état civil du département qui peuvent être complétés pour les recherches sur la famille, par exemple par les recensements de population. Ce sont des listes nominatives périodiques de tous les habitants avec leur profession, leur âge, donc c'est très important pour les généalogistes amateurs. Et puis on a aussi la possibilité de consulter des documents sur le cadastre, les plans par exemple du cadastre. Donc si on a un souci ou si on veut faire l'histoire de sa maison, ça peut être aussi très intéressant. Il y a aussi en ligne le journal de Rouen, donc c'est l'ancêtre du Paris-Normandie, donc qui est un journal quotidien. Donc si on recherche un fait divers ou un fait d'ordre historique, on peut y avoir accès. Et puis vous avez aussi l'iconographie, donc les cartes postales, les affiches, etc., qui sont peu à peu mis en ligne. Alors, pour l'instant, on est à 10 000 fichiers iconographiques. Donc, par exemple, quelqu'un recherche une place de village, il peut avoir accès à une carte postale.
Merci beaucoup, Virginie Jourdain, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la médiation culturelle aux archives départementales de Seine-Maritime et très prochainement, vous organisez des expos itinérantes, les Princes de Monaco et Histoire de Seine. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.